Bonjour, le samedi 21 septembre 2013, sur les plages du Mourillon, à Toulon, dans le Var, avait lieu la Journée internationale de la paix. Voici l'interview de plusieurs personnes organisatrices, suivie de celui de Béatrice Lee Marchetti. Alors nous sommes le samedi 21 septembre 2013, nous sommes à Toulon, nous sommes sur les plages du Mourillon. Nous venons d'assister à quelque chose et ce quelque chose, si on ne l'explique pas, ça va pas le faire. J'ai donc des personnes autour de moi. Comme d'habitude, je vais leur demander de se présenter. On commence par la première. Bonjour. Alors bonjour, je suis Véronique, présidente de l'association L'Unité. Et on avait vraiment envie de faire quelque chose pour la Journée internationale de la paix. Donc on était en connexion avec toute la planète, toutes les villes du monde entier pour faire une grande méditation. Donc ça a commencé cette nuit à minuit, donc 2h du matin pour la France. Après on avait 2 heures, là, c'est ce qu'on a fait nous sur Toulon. C'était pour réunir des personnes pour envoyer de l'amour à la planète. C'est juste ça, l'ouverture du cœur pour que la planète se porte un peu mieux, qu'il y ait moins les guerres et que tout ça planisse. Alors on a assisté à plusieurs phases. Vous pouvez me dire un petit peu ce qui s'est passé parce que donc il y a eu une première phase, une deuxième, une troisième. On est là pour avoir justement toutes vos explications. Alors on a commencé par une séance de Qigong pour pouvoir bien s'enraciner, pour être présent à la manifestation. Cette séance a été faite par Frédéric. Après, nous avons eu notre séance de méditation guidée qui a été faite par Sandrine. On a fini par l'hymne Imagine, qui est tout à fait une chanson appropriée pour ce genre de manifestation. Et après, comme on appelle ça, des free hugs, c'est des câlins, de l'amour inconditionnel. Oui, c'est ce qu'on a vu. Voilà, exactement, pour pouvoir vraiment être dans ce côté de l'amour et ce qui apporte du bien-être à la planète. D'abord, l'association. On peut avoir 2 mots sur cette association justement? Alors c'est une association dans le développement personnel et dans la spiritualité. Il y a un site internet, donc il y a des activités qui peuvent s'y prêter. Et entre autres, il y a une semaine de rencontres qui s'organisent tous les étés. Donc cette année, on a fait la première au mois d'août. On va faire la deuxième l'année prochaine. C'est pour justement réunir des personnes qui ont le même chemin de vie et puis pour s'aider entre nous, quoi. Alors on a quelqu'un d'autre, on va lui demander de se présenter. Bonjour. Moi je m'appelle Sylvie, donc moi je suis tout simplement un être humain qui est sur cette planète, qui a envie de faire passer un message de paix pour tout le monde, d'amour, de partage et de bonheur, tout simplement parce qu'on est des humains et qu'on devrait tous se donner la main. Voilà, je suis venue partager ça et je me sens déjà beaucoup mieux connectée par tout ce bonheur et ce partage. Rien que je vous regarde, je vous en donne plein et rien que dans les messages que vous allez diffuser, ça va encore redynamiser tout ce partage dans tout l'univers. J'en ai eu, j'ai été gâté. Alors justement, vous étiez vous dans le public, si je puis dire ça? J'étais dans le public, tout à fait. Alors justement, donc on a eu les personnes qui organisent, on a les personnes qui sont dans le public. Quand on est dans le public, qu'est-ce qu'on ressent justement? Parce qu'on n'est pas dans la même position. On ressent plein d'amour, plein de bonheur, plein de partage, on se sent connecté, on se sent sur la même longueur d'onde et on a envie de la diffuser à tout le monde. Et là, on est sur la plage du Mourillon, mais dans la planète entière, dans l'univers. Voilà. Et je vais revenir vers vous parce que justement, ça se passait pas qu'à Toulon, ça se passait dans différentes villes. Oui, tout à fait. Alors en France, il y avait 11 villes de répertoriées par rapport à une organisation internationale qui avait mis tout ça en place. Et alors dans le monde, on doit approcher à peu près dans les 400 ou 500 villes qui ont fait le même style de manifestation en même temps pour être connectés tous en même temps. Alors on continue les explications. Donc on a quelqu'un juste à côté, comme d'habitude. J'ai lui demandé de se présenter, nom et prénom, comme d'habitude. Bonjour. Bonjour, je fais partie de l'association L'Unité. Votre nom et votre prénom, s'il vous plaît? Martine Deschamps. Et donc j'ai participé à l'organisation de cet événement. Ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir faire quelque chose d'important pour cette journée de la paix, journée internationale de la paix. Donc on s'est tous réunis et c'est avec beaucoup de joie que j'y ai participé et beaucoup d'émotions. Une manifestation comme celle-là, on l'organise combien de temps avant? Là, on a mis une dizaine de jours pour l'organiser parce qu'en fait, on a eu l'information il y a assez peu de temps, mais on a été réactifs. On a mis une dizaine de jours pour l'organiser. Ce qui a pris pas mal de temps, c'est
la réalisation de l'affiche sur l'ordinateur et puis voilà. Mais Oui, c'est ce que j'ai vu. oui, voilà, ça a pris un peu de temps, mais le résultat était bien et tout. Et là, de voir tous ces gens réunis et toute cette communion de cœur de tout le monde, on est bien récompensé. Justement, vous avez donc organisé ceci et vous attendiez un résultat. Est-ce que ça correspond au résultat que vous souhaitiez? Ça dépasse même le résultat parce qu'on est plus nombreux qu'on ne le pensait en fait. Enfin, je sais pas combien on est, mais enfin, on est assez nombreux et donc on se rend compte que les gens commencent à bouger et commencent à prendre conscience qu'on a besoin que ça bouge un petit peu si on veut que la paix se répande un peu dans le monde. Justement, je pense que vous passiez un message. Le message en résumé et même en l'expliquant un petit peu, c'est quoi exactement? Le message, mais c'est tout simplement que en fait tout le monde, chacun au fond de soi souhaite que la paix s'étende dans le cœur des gens et ça commence par soi. Le but c'était de générer de la paix, de faire parler le cœur et voilà en fait. Et nous, ce que tout le monde souhaite, c'est la paix dans le monde et donc chacun doit y contribuer de sa propre personne, ça part déjà de soi. Alors je vais vous demander un petit mot de conclusion puisque d'habitude on commence un sujet et on le conclut. Eh ben, moi, je suis ravie de cet après-midi. Ça va au-delà de nos espérances. Je pense, on est plus d'une centaine de personnes à avoir voulu faire bouger le monde. Et c'est que le début parce qu'on en refera d'autres. Et Toulon va bouger, la planète va bouger. Plein d'amour à tous, quoi. Petit mot de conclusion pour vous aussi. J'ai pas grand-chose à ajouter à ça, mais tout le monde, beaucoup de personnes nous ont demandé quand est-ce qu'on allait refaire un événement comme celui-là. Donc on va. Ah, très bonne question ça. Mais on va en refaire, bien sûr, on va en refaire parce que ça rend tellement de gens heureux que voilà. Donc oui, on va en refaire. Très bien. Vous avez parlé vous aussi, un petit mot de conclusion pour vous aussi. Ben moi, c'est la paix dans le monde, l'amour et le partage pour tout le monde. Très bien, vous aussi, pendant qu'on y est. À moi, c'est la lumière dans le cœur des hommes. Alors nous sommes le samedi 21 septembre 2013, nous sommes toujours sur les plages du Mourillon. J'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai lui demandé de se présenter. Bonjour. Bonjour Philippe, Béatrice Limarchetti de l'association Alliance Arrêt Bien-être. Très bien, justement il vient de se passer quelque chose ici. Alors on a eu déjà quelques personnes au micro, donc un petit complément d'information va permettre d'expliquer quelque chose. Alors on a pris des photos, mais comme je le disais, si on montre que les photos, je ne sais pas si on va bien comprendre. Une petite explication en plus, ça fera pas de mal. En fait, il existe un mouvement depuis un an qui s'appelle Be the Peace, donc qui est un regroupement mondial pour la paix sur la Terre. On a découvert ça, du moins j'ai découvert ça il y a à peu près 3 semaines maintenant, sur Internet, dans les réseaux sociaux. Et j'ai décidé de faire en sorte que cet événement ait lieu à Toulon. Donc j'ai appelé une de mes collaboratrices qui est Sandrine Gabero, qui est guide en méditation. Donc, qui a fait les démarches pour qu'on puisse s'inscrire et créer cet événement. Et nous nous sommes rendus compte que l'association Unité avait déjà créé l'événement à Toulon et sur la Anse des Pins, qui est un lieu assez important pour Alliance Arrêt Bien-être, puisque les marchés ont lieu ici, comme certaines personnes le savent déjà. Donc, on a appelé Véronique de l'Unité. On a décidé, elle a été d'accord pour qu'on crée cet événement ensemble. Et ce qui fait que nous sommes presque une centaine de personnes aujourd'hui. Et c'est juste génial et splendide. Et c'est la première, je pense, et j'espère, d'une longue série. Alors justement, on est là pour expliquer les choses. Il y a eu plusieurs phases au cours justement de ce début d'après-midi de samedi. Est-ce qu'on peut expliquer leur première phase? C'était quoi? La première phase, c'était un ancrage en terre qu'on appelle un exercice qui s'appelle le Qigong, qui est pour que le corps se délester un peu de toutes nos charges. Alors je ne suis pas spécialiste du Qigong, mais est s'ancrer en terre pour se préparer à la méditation. La deuxième phase, ça a été la méditation, justement, pour qu'on s'unifie à toutes les autres méditations qui se passaient au même moment dans le monde. Et la troisième phase a été de chanter la chanson de Imagine de John Lennon, dont les paroles sont tout à fait en adéquation avec ce qui se passe. Voilà, arrêtons la guerre et soyons en paix. La terre est pour tout le monde. Un moment fort et les belles paroles, les bonnes paroles au bon moment. De l'amour au partage à 2, à 3, avec des câlins, voilà, des bises, et c'était juste, voilà, super. Au niveau des personnes qui ont parlé, qui ont organisé, qu'est-ce qu'on peut en dire justement de ces autres personnes? Parce que donc on demande un peu l'avis des gens. Quand je parle aux organisateurs, je demande un petit peu ce qui se passe
passe au niveau du public et quand j'interviewe le public, je fais l'inverse. Donc allons-y. Moi, je connais personnellement, j'ai pas eu le temps encore de rencontrer les organisateurs, donc Véronique de l'Unité. On s'est rencontrés pour la première fois juste avant la méditation. En tout cas, tout ce que je peux dire, que c'est une belle personne puisque voilà, on est ensemble ici, c'est ce qui compte. L'événement a eu lieu, c'est la salle important. On est, je pense, dans la même mouvance où on veut le meilleur pour tout le monde. Alain Bergamis de l'association Liberté est quelqu'un par contre que je connais depuis un moment, qui est quelqu'un qui œuvre pour le bien, qui est une belle personne, qui a aussi sa place dans cette mouvance. Et les deux autres associations, personnellement, je ne les connais pas, donc je ne peux pas en parler. Impression générale, alors on va donc à une manifestation, on pense que ça va se passer comme ça. Au final, ça donne quoi par rapport à ce qu'on avait prévu au départ? Beaucoup mieux. Personnellement, je ne m'attendais pas à autant de monde. Des belles personnes, de leur côté, croient en la paix et souhaitent la paix. Voilà, c'est bien qu'on s'unisse, qu'on se rencontre et qu'on sache que on n'est pas seul et que surtout les gens, les décideurs, on va dire, sachent qu'il y a des gens qui œuvrent pour la paix, qui souhaitent la paix et pas la guerre, quoi. On a vu notamment donc à travers les photos, puisqu'il y a eu différents stades auxquels j'ai assisté, donc on a l'impression justement que les gens se sentent particulièrement concernés. En tout cas, c'est l'impression que ça donne. Ton avis là-dessus? Je pense que si on est là, c'est parce qu'on se sent concerné par le fait que surtout pas de guerre. Voilà. Souhaitons la paix, œuvrons dans la paix, trouvons d'autres solutions pour les problèmes de cohabitation et de pensée plutôt que de prendre les armes. La discussion, entre autres, est une belle solution. J'ai entendu dire qu'il y avait d'autres manifestations de prévues, en tout cas on y pense. Je pense que plus il y en a, le mieux c'est, plus on œuvre dans le but de toute façon dans la solidarité, d'œuvrer ensemble, c'est ça qui est important aujourd'hui. C'est dans un reportage comme celui-ci que les explications sont attendues afin de permettre une bonne compréhension d'un sujet. Les photos seules ne l'auraient pas permis. Merci donc à toutes les personnes interviewées qui nous permettent d'en savoir un peu plus sur cette journée très spéciale. Retrouvez nos sujets sur la chaîne YouTube KXTC Podcast. Vous pouvez retrouver également nos informations sur la page Facebook KXTC Podcast ainsi que sur Twitter. Je vous souhaite une excellente matinée et je vous retrouve très vite sur un prochain reportage pour KXTC Podcast.